Bonjour mes amis, l'heure est grave. L'heure est grave, ça y est, les hommes et les femmes, dans leur majorité, ne supportent plus la saine doctrine. Regardez la prophétie de Paul, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne supportent plus Israël. Ils ne supportent plus le christianisme. Ils ne supportent plus les chrétiens. Mais ayant la démangeaison des choses agréables, c'est peut-être certainement pour cela qu'on ne supporte plus la saine doctrine. Parce que les hommes ont plutôt la démangeaison d'entendre des choses agréables. Trouver une religion, trouver une secte, un parti qui va nous donner d'entendre des choses agréables. Ils se donneront ainsi une foule de docteurs parce ils veulent que la saine doctrine. Si la saine doctrine leur amène et leur amèneront des choses agréables, ils l'adopteraient. Mais elle ne fait pas que ça. Oui, elle nous parle des choses agréables. C'est la parole de Dieu est notre bénédiction. Mais voilà que dans ces derniers temps, ils détourneront, dira Paul, l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais avant cela, l'apôtre Paul va dire, même s'il en est ainsi, et c'est un verset précédent, même s'il en est ainsi, Timothée prêche la parole. Mais Paul, ils veulent plus, ils supportent plus. Il faut que tu la prêches. Jésus a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, prêchez la parole. Prêchez la parole, insistez. Prêchez la repentance, la conversion, la nouvelle naissance. La saine doctrine nous rappelle qu'au travers de cela, nous allons connaître le vrai chemin. David dira, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin de lumière. Nous sommes dans un monde de ténèbres, rejetant la parole de Dieu, rejetant les instructions pour se tourner vers des fables. Nous rejetons la lumière pour laisser place aux ténèbres. Et ainsi, les œuvres des ténèbres restent là, dans notre pays, dans notre nation, partout dans le monde. Ainsi, les prophéties bibliques, on voit que notre terre est en train de cramer. 2/3 de la terre furent brûlés, Apocalypse. Le seul moyen, c'est de revenir aux saintes écritures, à la saine doctrine. Ne la rejetez pas. En rejetant la saine doctrine, vous attirez les malédictions et vous attirez toute une source de problèmes. Pourquoi l'apôtre Paul parle de cette insistance, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, parce qu'il veut que nous puissions continuer sur les traces du Christ. Jésus nous a demandé de continuer. Il a dit, quand je m'en serai allé, je vais vous donner mon esprit et vous pourrez ainsi aller dans toutes les nations. Vous pourrez dire ce que moi je vous ai dit. Vous pourrez enseigner ce que moi je vous ai enseigné. Mais il faut insister. Oui, si on m'a haï, dit Jésus, on va vous haïr. Si on m'a persécuté, on va vous persécuter. Même quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Mes amis, sur la terre, c'est pas le paradis. Sur la terre, c'est l'enfer pour nous aussi. Mais Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. L'évangile de l'abondance n'est pas pour ce siècle. Là, en ce moment, il nous est temps de revenir au temps, à la parole, à la saine doctrine. Ta parole est la vérité. La Bible nous le dit, les Saintes Écritures nous le disent souvent, ta parole est la vérité. Rejet de la saine doctrine. Qu'est-ce le rejet de la saine doctrine? Le rejet de la saine doctrine, c'est le rejet des enseignements conformes à la parole de Dieu. Jésus, en venant, je le redis, il a dit quoi? Il a dit tout ce que le Père a voulu qu'il dise.
il a prêché sa parole. Et nous devons prêcher sa parole. La parole du Père, la parole du Fils et la parole du Saint-Esprit, mes amis. Oui, je sais que elle nous dit pas toujours ce que on aimerait entendre. Elle va pas toujours dans dans notre monde charnel et égoïste. Mais c'est elle, cette parole, qui nous procurera pourtant la plus grande joie. Là, non seulement la joie du salut, mais la joie de marcher dans cette saine doctrine avec toutes les bénédictions que ça en suit. Oui, il est dit que les gens vont abandonner la saine doctrine. Pourquoi? Pour rechercher des messages agréables, des messages agréables. C'est pour cela qu'ils vont se donner une foule de religions, une foule de docteurs, des messages. Tout le monde veut des messages agréables à entendre qui vont dans le sens de la nature, de l'homme naturel. Et l'homme naturel, dira Paul, il n'accepte pas les choses de l'esprit. Il ne les accepte pas, les choses de Dieu. C'est l'homme spirituel qui en juge. Oui, mes amis, beaucoup en cherchent une parole de Dieu qui ont envie de les flatter, d'aller dans leurs désirs et dans leur sens. Une multitude, et de ce fait, ils vont se donner une multitude de docteurs selon leurs propres désirs. Alors ainsi, ils vont choisir eux-mêmes leurs enseignants. Des enseignes, ils vont choisir leurs églises. Des enseignants, des églises qui leur disent, vous êtes bien, vous êtes gentils, vous êtes beaux, vous êtes, continuez comme ça, ne vous inquiétez pas que vous soyez pécheurs ou pas pécheurs, Dieu vous aime et vous êtes sauvés. Non, c'est un mensonge. Il faut que le Christ nous a demandé de continuer à apporter la saine doctrine, le message du Père. Ne faisons attention aux faux prophètes. Les faux prophètes annoncent toujours des choses pour nous faire plaisir. Il nous a pour ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mes amis, lisez la saine doctrine, méditez-la, étudiez-la et vous verrez qu'elle vous fera du bien plutôt que du mal. C'est sûr que, voilà, Paul dira, avec la saine doctrine, tu vas devoir reprendre, tu vas devoir censurer, tu vas devoir exhorter, mais cette parole est la meilleure parole pour nous. Elle est notre manne dans le désert. Elle est notre manne de tous les jours, dont notre âme a besoin. L'âme de ce monde, malgré le matérialisme, malgré les bonnes choses à entendre que donnent les religions, les âmes sont cramées, les âmes sont assoiffées. Jamais il y a autant eu de dépression qu'il y en a maintenant. Pourquoi? Parce que seule la saine doctrine peut désaltérer une âme. Oui, l'abandon de la vérité, enfin, dira l'apôtre Paul. Lorsque la vérité est rejetée, viennent les fables, viennent les fausses doctrines, viennent toutes sortes de choses. Le nouvel âge est infecté de ça. Le nouvel âge est infecté et nous promet des choses agréables, nous promet des situations spirituellement d'abondance. Mais non, mes amis, c'est un mensonge. Mes amis, l'apôtre Paul dira que l'homme naturel, il est malheureusement par lui-même, il est pris par ce péché. Mais seul l'homme spirituel en Jésus-Christ, par son Esprit Saint, fait de nous ses serviteurs et on accepte la saine doctrine. Oui, mes amis, alors, le message que je voudrais nous donner pour aujourd'hui, acceptez la saine doctrine. Mettez le Seigneur en premier dans votre vie et vous verrez les écluses des cieux s'ouvrir et se désaltérer. Attention, aujourd'hui on est mal, c'est vraiment l'apostasie, c'est l'abandon de la véritable foi, de la véritable doctrine, c'est l'abandon de la saine doctrine. Et si vous la connaissez pas, cherchez quelqu'un qui connaît la Bible ou qui peut vous en donner une, qui peut vous l'expliquer et qui peut faire que vous restiez dans cette saine doctrine afin que vous soyez richement bénis. Et c'est ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour un autre direct. Mes amis, que Dieu vous bénisse tous.